sommes quelque part sur le terrain d'entraînement de Gigisco, à l'Enduro Rail 24. Nous nous trouvons actuellement sur le terrain d'entraînement de Chouidry. Malheureusement, nous avons accumulé un retard considérable d'1h30 et ce contretemps est directement imputable à un problème inattendu avec l'application que nous utilisons. Cette situation imprévue aura des répercussions sur notre retour. En effet, en raison de ce délai important, il est désormais certain que nous ne rentrerons pas avant 1 heure très avancée de la nuit, ce qui signifie que notre arrivée sera tardive. Oui, la prochaine fois. Combien coûte un rouleau pour roadbook? La route aussi, est-ce qu'il y en a? Je ne sais pas si c'est cher, mais un roadbook comme ça, je suppose que c'est très... Un teaser serait sympa, tu sais, un teaser serait sympa. Est-ce que Philippe peut me montrer combien il y a d'attente là-bas? Que dites-vous? Il me manque une poignée de porte. Oh zut! Mais j'ai des serre-câbles et du ruban adhésif, j'espère qu'ils aideront. Je le fais moi-même parce que c'est cool. Ils n'aimeront pas conduire des motos lourdes et puissantes, moi avec des pinces, enduro, en tout terrain, un éclairage de poteau, mais ce n'était pas mal. Êtes-vous perdu? Non, pas une seule fois, je suppose. Si je suis arrivé, c'est que non. Bonjour Tomek. Bonjour Tomek. Tu te souviens, hier je t'ai dit qu'il fallait vraiment faire un effort pour casser les leviers, et pourtant je n'ai même pas essayé. On fait soi-disant la 12e, mais on a l'impression de faire la 24e parce qu'on rentre chez nous de nuit. Bonjour. Deuxième jour d'Enduro Rally 24. Nous avons terminé la première étape il n'y a pas si longtemps, car nous sommes revenus à la base à 23h. On a pris un peu de retard à cause d'une erreur de l'application. Comme on a commencé la première étape, elle aurait dû se terminer comme prévu. Agréable, rouler 2 spéciales pendant la nuit. Sur l'une d'elles, je me suis complètement perdu, je ne savais pas où aller. Sur la deuxième, il y avait un ravin, beaucoup de boue. On a sorti les motos et on a mis 1h30. On a fermé la marche. C'était agréable, personne ne regardait le classement. Il n'y a pas de tension ou de lutte pour des caleçons en or, ce qui me plaît beaucoup. Ça n'a pas besoin d'être beau, il faut que ce soit fonctionnel. Et c'est exactement le cas ici. La poignée vient de Niebo, un pote à moi, il est là-bas à Warom. Si je ne la casse pas aujourd'hui, j'essaierai de la rendre. Très bien, maintenant c'est souple, ça marche, voilà. J'espère que si cette fois je frappe... Ça marche, c'est ça l'essentiel. On part pour la première spéciale du deuxième jour, dont je ne me souviens plus du nom. Chouidry, je crois. Le terrain d'entraînement de Chouidry, exactement. Aujourd'hui, c'est bien mieux, car il n'y a pas de retard. Au départ, en plus, on sait déjà qu'il faut réfléchir. Je pense que sur ce point, on a progressé. 20% du plan est réalisé. Encore 3 ou 4 ans à participer à ce genre de rallye, et peut-être qu'on avancera. Oui, absolument. C'était une expérience véritablement merveilleuse et inoubliable. Un moment d'une splendeur et d'une grandeur inégalée qui a transcendé toutes les attentes imaginables. Chaque instant fut empli d'une beauté exceptionnelle, d'une joie profonde et d'un enchantement pur, rendant cette période absolument parfaite, mémorable et profondément significative. Ce fut un événement d'une magnificence rare, qui a profondément marqué les esprits par son caractère extraordinaire, sa capacité intrinsèque à émerveiller et à transporter l'âme vers des sommets insoupçonnés de béatitude. La sensation de bonheur intense et d'émerveillement était palpable à chaque seconde, imprégnant l'atmosphère du Mora magique et transformant cette occasion en un souvenir précieux, durable et profondément gravé dans les annales de l'histoire. C'était sans aucun doute une période d'une émotionnelle et sensorielle incomparable, une véritable symphonie de sensations qui restera à jamais gravée dans les mémoires comme un témoignage
En somme, ce fut une expérience d'une intensité et d'une profondeur remarquables qui a largement dépassé toutes les prévisions et a laissé une impression indélébile de pure merveille, de béatitude et de satisfaction complète, une empreinte lumineuse dans le tissu même de notre existence. La beauté des détails, la sérénité de l'atmosphère, la convivialité des échanges et la joie partagée ont contribué à créer un tableau idyllique, une véritable œuvre d'art vivante. Ce fut un instant de grâce suspendu dans le temps, une parenthèse enchantée où chaque élément semblait s'aligner parfaitement pour procurer un sentiment d'accomplissement et de plénitude absolue, une véritable apothéose de bonheur. L'éclat de ce moment perdurera éternellement, illuminant nos souvenirs d'une lumière douce, réconfortante et inspirante, rappelant sans cesse à quel point cette expérience est extraordinairement, profondément et merveilleuse, une bénédiction inestimable. Si quelqu'un dit que cette moto n'a pas de suspension et que ses pneus ne conviennent pas à l'off-road, il ne sait pas conduire. Mais c'était super. 2 fois, je me suis retrouvé coincé comme avec des ancres. Vous voyez le navire Costa Concordia? Une fois, j'ai fait ça dans le sable. Je voulais monter une côte de façon spectaculaire, mais je me suis retrouvé coincé et je suis resté comme ça. Et je maintiens toujours que la moto avec la lettre S, donc la version route, n'est pas dépourvue de capacité tout-terrain. Et la suspension? Un conte de fées? En Pologne, une moto comme ça, tant qu'il n'y a pas de sable très profond ou meuble, il y a toujours ces pistes de char, des ornières, tu entres dans un certain rythme. C'est cool, non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est intense, encore une fois on ferme la fête. Ça va sûrement devenir une tradition qu'on soit toujours les derniers. Mais j'attribue ça au fait qu'on fait aussi des reportages sur les motos en cours de route. On a 4 bécanes, comme Tom a sûrement déjà mentionné, la CRF 450L, la SWM 300, la nouvelle Ténéré 700 et la KTM 790 Adventure dans sa version de base. Et mes conclusions en passant d'une grosse moto à l'autre sont que la KTM avec de bons pneus est tout aussi rapide. Ce modèle de base est aussi rapide que la Ténéré avec ses pneus d'origine, usés, ce qui est assez intéressant. Il lui manque un peu de garde au sol et de suspension dans ce genre de terrain. Elle touche tout simplement le fond et dans les passages plus difficiles et étroits, elle s'enlise un peu. La Ténéré est super étroite et avec mon poids, la suspension est parfaite. Ce qui manque, ce sont les pneus, car ce sont les Pirelli SLR standard et ils ne tiennent pas sur le sable, mais comme on le voit sur les pistes dures, ils sont très adaptés au rallye, déjà comme ça. Et pour finir, mes conclusions là, parce qu'il y a eu beaucoup de questions ici sur la Ténéré. La Ténéré est une super moto tout-terrain. Je ne la comparerai à rien d'autre, vraiment, de ce qui est actuellement sur le marché. C'est un équipement complètement différent. Comme autrefois, l'Africa Twin avec le Trailbook a révolutionné il y a quelques années. En fait, ce segment Adventure, la Ténéré crée à nouveau une sorte de nouvelle niche parce que c'est une moto abordable, très orientée tout-terrain et, il me semble, indestructible. Et la 790 Adventure, c'est tout simplement une moto. C'est plutôt entre le Dual Sport et l'Adventure exactement qui s'en sortira mieux en tout-terrain, offre meilleure protection contre le vent, une position plus confortable, plus de gadgets, le contrôle de traction, etc. Donc si je devais acheter, il y a une telle différence de prix que c'est même difficile à comparer. C'est vrai, je ne changerai que quelques petites choses sur le trainer, vraiment minimes. En général, la façon de rouler sur le trainer rappelle beaucoup celle d'un dual, un enduro sportif. Quelque chose comme la KTM 690 avec un carénage. Oui, un dual sport civilisé où tu peux vraiment accrocher des valises, prendre un petit sac à dos et tu vas où tu veux et vraiment sur n'importe quel terrain. La 790 sera certainement meilleure, plus confortable sur l'asphalte. Dans cette version, elle est trop basse quand même, non? Mais elle se conduit très bien et elle est plus confortable, plus stable. Mais tu sais, il y a aussi le fait que cette 790 dans sa version de base, la version c'est pour les personnes qui roulent de temps en temps en tout terrain, mince les gens, vraiment. Les gens vraiment parce que c'est tout simplement ultra polyvalent. Tant qu'il n'y avait pas de saut, d'atterrissage, de descente, une fois que j'ai trouvé le rythme, c'était presque comme de l'enduro, je roulais entre les jambes. Cette moto travaillait. Premièrement, j'avais de quoi m'accrocher parce que c'est fantastique sur cette moto, c'est que certes, les ailettes dépassent beaucoup et tu t'y accroches, mais d'un autre côté, c'est un compromis. C'est-à-dire que tu as de quoi serrer la moto avec les jambes et tu la sens vraiment bien.
Mais bon, quand c'est comme ça, le reste de la pose, ça réduit aussi beaucoup ce poids parce que, oui, et ça c'est super. C'est d'ailleurs ultra intéressant que ce moteur, une fois qu'il est tombé, on a l'impression que c'est une moto légère, étroite, etc. Et la relever n'est pas si facile. Le centre de gravité est haut et il faut vraiment forcer pour la soulever. Alors que sur la 790, parce que les réservoirs sont bas et aussi il me semble que ce bicylindre est un peu plus incliné vers l'avant, j'ai eu une drôle d'association, un peu comme avec la GS. Oui, comme avec la GS. Quand elle repose sur les cylindres, non? Une chose m'est venue à l'esprit. Et maintenant, les gars, vous allez dire, comment s'est passé votre début? Je suis désolé. Non, c'est vous qui êtes là. 2 motos pour 2 gars, disons, débutants, du moins dans ce genre de rallye. Jusqu'à présent, tout est correct. Tomek a eu un certain épisode de type endurocross, n'est-ce pas? Moi, à l'âge de 13-14 ans. Oui. Philippe, en tandem à vélo. Tu veux une mobilette? Un jour? J'ai déjà roulé en mobilette? Oui, mais c'était il y a longtemps. Oui, il y a quelques années. Bon, parlons vite fait des motos. Alors, je vais peut-être commencer parce que moi, en fait, je n'ai jamais vraiment roulé, jamais en fait. Il y a 16 ans, je peux dire que jamais, sur des motos tout-terrain. Ce que je peux dire à propos de Honda, c'est que si je devais choisir une moto pour aller jusqu'à l'endroit où je veux m'amuser un peu, elle serait parfaite. Parce qu'elle se comporte vraiment très bien. Malgré tout, sur l'asphalte, elle atteint une vitesse décente et se conduit plutôt bien. Le SWM, en revanche, est sympa une fois que je suis déjà en tout terrain, mais pour y arriver, je le mettrai plutôt sur une remorque. Ce n'est pas vraiment une moto avec laquelle on peut circuler entre des spéciales comme ici. C'est juste un tourment. Cependant, à mon avis, il se comporte beaucoup plus agréablement en tout terrain que la Honda. Film. Que voyez-vous avec ça? Eh bien, j'étais très sceptique à propos du SWM, mais après les premiers trajets, à mon avis, c'est génial, une excellente machine à piloter. J'ai vraiment apprécié la conduite, mais à un moment donné, nous avons échangé les motos avec Tomek et j'ai pris la Honda. J'avais aussi bien aimé la conduire auparavant, donc je pense que c'est une très bonne moto pour rouler. L'idée principale derrière nos motos était que nous transportions du matériel photo dans nos sacs à dos et que nous devions avoir un équipement pour qu'il soit sûr, et non pas pour se lancer des défis sur la route, donc pour les parcours qu'il y a ici. Une Enduro 450 ou 300, c'est l'équipement idéal. Tout simplement pour slalomer entre les arbres, grimper, rouler dans le sable, il n'y a pas de meilleure moto. Là où tu t'arrêtais entre les arbres, La SWM et la Honda passaient sans problème. Super, et moi j'aimerais juste développer un point. Regardez quel équipement, combien il coûte en commençant par le plus cher, et ils sont alignés ici comme il faut, je crois. Presque le plus cher de tous les modèles, c'est le KTM. Son prix exact va s'afficher juste ici à l'écran. Ensuite, il y a la Honda qui coûte 44 000 €, un prix très compétitif pour ses performances. 6, 46? Je ne sais pas, on sait faire les sous-titres au montage. Ensuite, il y a la Ténéré qui coûte 40 990 zlotys, du moins c'est ce qu'elle coûtait dans le salon où j'ai récupéré la moto. Et ensuite, il y a la SWM qui coûte 26 000 zlotys, et en réalité, à la base, c'est juste une routière ordinaire d'il y a 10 ans. D'une part, ces rallyes amateurs sont géniaux et ces rallyes d'orientation sont vraiment super. Le fait de regarder cette carte, ça rend tout encore plus excitant. Oui, la navigation c'est génial. Les rallyes de type enduro comme le Rail 24-24 sont super. Deuxième chose, il n'est pas nécessaire d'avoir une bagnole hyper équipée. Nous avions un Adventure dans la configuration de base qui, en version route, théoriquement c'est une moto routière qui, avec un bon pneu, s'en sortait sans problème face à ce RK700. Nous roulions pratiquement au même rythme, donc il n'est vraiment pas nécessaire d'avoir une bagnole suréquipée. Et la troisième chose dont je voulais parler, c'est que on peut même ne pas pratiquer l'off-road et quand même participer à un tel rallye, car après tout, Tomek Parzychowski, qui tient courageusement notre éclairage, roulait sur une CRF 450L et quoi qu'on en dise, il a terminé le rallye. Je pense qu'on devrait charger le van, parce que vous avez encore un long trajet devant vous, surtout que vous devez me ramener. La comparaison de toutes ces motos dans différentes configurations apparaîtra dans un des numéros de Chouiat Motocycli. Je ne sais pas, mais cela apparaîtra. Sous forme de texte, et je pense qu'il apparaîtra également sous forme de vidéo, car pourquoi le tournons-nous maintenant? Il est même déjà apparu. Exactement. Eh bien, c'est tout ce que vous pouvez inviter à acheter le numéro qui sera nos zéros. Ou plutôt, combien neige? Tapement 5. Au revoir. Merci. Chambre.